Ok, ensuite on va tenter un peu une dinguerie sur Kelris. Donc c'est qu'une fois qu'on a fait le pool précédent qui selon la version du coup se fera soit ici avec la strat Chip slash Magic Dust, soit là-bas si on fait la strat FAP et on rush dedans. Une fois que tout ça est fait, on rentre ici, on va aggro quelques mobs, on commence à les taper en se décalant, faut que tout le raid soit packé par ici. Le Hunt va directement nous pull Kelris dès qu'on est là. Donc quand Kelris est pull, ça va pull tous les trash qui sont dans la salle. Donc tout va venir sur nous. On prend tout. Une fois que tout est passé de ce côté du mur, on swap de côté. Pour le placement, ça va être assez important que le boss soit à peu près par là et que le mage et les heals soient ici. Le but étant qu'il soit dans la range du boss, mais qu'il se fasse pas TP et que les mobs soient paqués de ce côté-là et que Kelrix prenne aussi les AOE qu'il y a sur les mobs. Donc le mage et le prêtre restent ici, les cacs sont split autour normal, et les mobs normalement seront par ici, donc on a AOE tout ça. S'il y a besoin pour l'arcane explosion, le mage peut se foutre par ici, c'est pas très grave. Mais vraiment, le but c'est vraiment que le mage et les heals se fassent pas TP en bas, que ce soit uniquement des cacs. Le hunt pourra se mettre là. C'est important qu'il met les whiff pas parce que vraiment le but là c'est il faut qu'il y ait quelqu'un à distance. Donc il va bait les Shadow Crash. Donc le bait fait sa rota normale, il bait les Shadow Crash. Les deux heals sont bien au cac, encore une fois, sans vouloir se faire TP, parce que faut que si jamais ils reprennent l'aggro sur les mobs restent packés avec le boss, ils restent packés ensemble. Donc c'est l'idée, en fait, c'est que tous les cacs tapent Kelris hein, en priorité, ainsi que le Hunt, cleave éventuellement un petit peu sur les ZAD, et que le mage vraiment se concentre sur le focus du boss uniquement. Sur le focus, pardon, le focus des ZAD uniquement, c'est vraiment sa préo, c'est de dépop tous les trash pendant que nous on tue le boss. Et après en P2, pareil, on verra s'il y a besoin de FAP ou pas, selon la place qu'on a. Et si on fait le truc normal, évidemment le mage et le prêtre, s'il n'y a pas de call FAP, en P2, enfin, les heals et le mage qui étaient au CAC, vous cassez, hein, vous restez pas à côté du CAC, histoire de laisser de la place pour ce spread s'il y a besoin. Le truc auquel il va falloir faire gaffe, ça je sais pas dans quelle mesure ça risque d'arriver. Je sais pas s'il risque pas de nous shadow crash alors qu'on est hors loss pendant qu'il est en train de venir. Donc si jamais c'est le cas, faudra se décaler vraiment rapidement. Les targets demi, on en mettra. S'il en reste. Si on n'est pas un CD, on en aura encore quelques-uns. On les met par contre uniquement quand on est passé de ce côté et que tous les trash sont déjà de ce côté, parce que ce qu'on veut pas c'est que target demi ici et que les trash restent bloqués là et prennent pas les AOE. Donc on les fait seulement une fois qu'on est passé de l'autre côté. Voilà, ça va être laissé. Le truc important aussi c'est que la mana des mages risque d'être en PLS parce qu'on sortira déjà d'un gros pool. Donc après ça je sais pas comment vous comptez vous arranger là-dessus. Si je pense que déjà on peut déjà vous dire qu'il n'y a pas besoin de FAP pour vous, pour le mage au moins sur le boss. Et je pense que c'est un bon timer pour évocation après le gros pool qu'on a fait ici et juste avant le boss, histoire de vous retrouver bien full mana pour le boss, pour pouvoir tuer les trash. Voilà, c'est l'idée.